Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Transaction lors d'un contrôle fiscal. Un contribuable qui fait l'objet d'un contrôle fiscal peut signer une transaction avec l'administration, par laquelle il donne son accord aux rectifications d'impôts notifiées et s'engage à ne pas engager de contentieux. Lorsqu'il est soumis à certaines obligations en contrepartie de cette transaction et qu'il ne les respecte pas, celle-ci est considérée comme caduque. Pour autant, la procédure contradictoire n'est pas susceptible d'être réouverte. Dès lors, si le contribuable a demandé, avant que la transaction ne soit signée, que son dossier soit soumis à l'interlocuteur départemental, l'administration n'est pas tenue d'accéder à cette demande d'entretien. Deuxième sujet de notre JT. Congé des réservistes. La loi de programmation militaire de 2024 à 2030 est entrée en vigueur le 3 août. Côté RH, elle modifie les jours d'absence d'un salarié pour ses activités d'emploi ou de formation dans la réserve opérationnelle militaire ou de la police nationale. Le salarié bénéficie désormais, sans l'accord de son employeur, de 10 jours ouvrés minimum d'autorisation d'absence par année civile pour ses activités. Auparavant, il disposait de 8 jours. Par exception, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut limiter ce droit d'absence à 5 jours ouvrés afin de conserver le bon fonctionnement de l'entreprise. À noter que la durée de l'autorisation d'absence annuelle de 10 jours ouvrés est un minimum qui peut être augmenté notamment par un accord collectif d'entreprise. La loi revient aussi sur les conditions d'une autorisation d'absence supérieure à la durée d'autorisation d'absence annuelle de droit et sur le préavis à respecter avant une absence. Troisième sujet de notre JT, le 3006, un numéro vert pour les formalités des artisans. Le réseau des chambres des métiers et de l'artisanat, CMA, a mis en place en mai dernier un numéro vert, unique et gratuit, le 3006. Cette initiative a pour but de permettre aux créateurs d'entreprises artisanales et aux artisans d'accéder plus vite et plus facilement partout en France, à un interlocuteur de la CMA lorsqu'ils recherchent des informations sur les formalités liées à leur entreprise, et souhaitent obtenir une aide personnalisée dans leur démarche. Plus précisément, via ce numéro, ils peuvent obtenir des réponses sur la création d'entreprise, la reprise d'entreprise et l'ensemble des formalités d'entreprise. D'après une enquête OpinionWay, citée par le réseau des CMA, 25% des Français envisagent de créer ou reprendre une entreprise. Un chiffre qui grimpe même à 49% pour les plus jeunes. Selon la même étude, plus de 50% d'entre eux prévoient de concrétiser leur projet entrepreneurial dans les 2 ans à venir. Le réseau des CMA y voit une bonne nouvelle pour les très nombreux artisans qui cherchent à transmettre leur entreprise. Il rappelle également qu'il accompagne chaque année plus de 300 000 entrepreneurs.